Bonjour, chers téléspectateurs, je me suis dédicat au micro. Sur ce plateau, nous recevons une personnalité importante, Madame Liziki. Nous allons apprendre à la découvrir, savoir qui elle est, ce qu'elle fait et quels sont ses objectifs. Bonjour, Madame Liziki. Bonjour, monsieur Didier. J'espère que vous allez bien. Très bien, merci. C'est un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau de cette émission des Prod. Alors, Madame Liziki, vous êtes une dame aux multiples fonctions, qui a plusieurs casquettes. Vous êtes à la fois écrivaine, vous êtes à la fois fondatrice du centre Lomoka, et entre autres, qui est aussi un centre culturel. Alors, Madame Liziki, nous allons procéder avec une toute première question d'échauffement. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire? Alors, en parlant de la motivation d'écrire, je dirais plutôt c'est après la mort de mon père. Ouais. J'ai perdu mon père en 93, j'étais une enfant et étant très proche, on avait l'habitude de communiquer. Et cette disparition m'a poussée à écrire. Et c'est donc à partir de ce moment que je l'écrivais, que je lui donnais de mes nouvelles. Je faisais des notes. J'écrivais à mon père en lui disant comment j'avais passé ma journée. C'est ça, imaginaire en fait. Oui, qu'il était là, qu'il existait. Évidemment. Et à la fin, je mettais de côté les feuilles, les lettres que je lui remplissais. Comme nous venez de dire que c'est un sentiment de nostalgie qui a fait naître en vous Justement. cette passion unique, évidemment. Et sur ce plateau, nous avons sur scène de vos œuvres. C'est une œuvre partie en deux parties. Nous avons l'acte 1 et l'acte 2. Donc voilà, Numba, un peu tout, et Numba brise le silence pour nous en dire un peu plus sur cette œuvre. Alors, Numba en tout parle d'une jeune femme, d'une héroïne. C'est vrai qu'en lisant Numba, on a l'impression que c'est une femme, comme on le dit chez nous, hein, une femme prostituée. Ce n'est pas le cas parce que Numba signifie une femme, une jeune fille innocente. Et Mpuntu, c'est simplement la pauvreté. Donc, un village dénommé pauvre qui manque de ressources. Et Numba va se rendre dans ce village-là en accompagnant la princesse Camille, qui apportera les liens, qui apportera les dons. Et malheureusement, la princesse Camille, une fois au village Mpuntu, humiliera le prince Toko, Numba qui ne va pas accepter cela, et elle va imposer le respect. Donc, elle sera obligée de rester au village Mpuntu pour apporter le changement. Donc, elle va motiver les habitants de Mpuntu à changer de mentalité, à mettre en place des stratégies du travail, et enfin, dans quelques mois, Mpuntu va changer. Donc, nous pensons que Dumba, dans cette œuvre, représente un personnage qui a des valeurs, en fait. Justement. Et serait-ce un moyen d'appel aux valeurs, un retour aux valeurs, pour lancer aux jeunes, à la jeunesse congolaise? Et voilà. Et outre cette œuvre, disait suffisant deux actes, avez-vous encore écrit d'autres œuvres? Donc, vous pouvez citer, s'il vous plaît. Nous avons Mwinda. Mwinda, oui. Nous avons le pouvoir dans une mauvaise main, donc dans une mauvaise main. Nous avons Talumoni, qui est les otages de Biang. Alors, le pouvoir entre de mauvaises mains, nous allons rebondir là-dessus. Est-ce que c'est une œuvre qui traite des questions d'actualité socio-politique de notre pays? C'est une guerre entre la princesse et le prince. Une guerre entre la princesse? Une guerre entre la princesse et le prince. Pour la princesse, elle mérite d'être reine à la mort du roi, mais elle se dit que le pouvoir... pourquoi c'est le frère qui doit avoir le pouvoir et non elle. Et malheureusement, elle va avoir le pouvoir, mais elle va mal l'utiliser parce qu'elle passera le temps juste à se vanter de ce pouvoir étant une femme. Je suis une femme et je peux faire des choses, je peux faire des grandes choses. Et son frère sera à côté, mais malheureusement, elle ne réussira pas. Est-ce pour autant dire que c'est un point que vous martelez sur la question de la chefferie dans les familles africaines de notre pays? Il ne suffit pas de se battre pour le pouvoir. Le pouvoir, il ne s'agit pas du genre. Il faudrait être à mesure de bien gérer ce pouvoir. Et évidemment, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous rappelons que nous sommes sur ce plateau avec Madame Liziki, écrivaine, promotrice culturelle et fondatrice de la fondation Liziki. Nous allons rebondir là-dessus, Madame Liziki. Vous êtes aussi promotrice culturelle et nous disons merci de nous avoir accueillis au sein de votre centre que nous appelons le centre Lomoka.
Voilà, Madame Lézy, qu'est-ce qui vous a motivé à pouvoir vous lancer dans la promotion de la culture? Alors, j'ai pensé à la culture congolaise. J'ai pensé à la culture congolaise parce qu'après la mort de mon père, je suis allée vivre avec ma grand-mère qui m'a appris énormément de choses, encore, qui m'a appris des valeurs. Et je me suis dit, est-ce que nos enfants connaissent premièrement nos langues? Est-ce que nos enfants connaissent notre culture? Est-ce que nos enfants apprennent nos valeurs? Nous avons des valeurs en Afrique, nous avons des valeurs au Congo, nous avons le respect de nos langues et quelquefois même de notre alimentation. Et l'espace culturel de Moka commence par là, les valeurs. Nous aimons les valeurs des autres, nous aimons la culture des autres. Mais est-ce que nous connaissons notre culture? Il est important de connaître d'abord notre culture, ensuite choisir. Il y a des choses qu'on pourra accepter et celles qu'on pourra peut-être mettre de côté. Et évidemment, la culture des temps modernes. Oui. Voilà. Et dans vos objectifs, nous voyons que vous avez des jeunes que vous ciblez principalement, qui représentent en quelque sorte votre champ de vision. Oui. Vous formez les jeunes dans la couture, dans l'hôtellerie et bien d'autres. Est-ce que vous pouvez encore nous en dire Il y a la plus? couture. En parlant de l'espace culturel, on forme également en langue. Je me souviens la première, deuxième année de l'espace culturel, nous avons mis en place des ateliers de langue. Premièrement, des ateliers en Kikongo, des ateliers en Bimbe, les ateliers. L'idée, c'était de faire connaître nos langues. Et c'est vrai que nos enfants peuvent apprendre le français, l'anglais, l'espagnol, mais il est aussi important qu'ils apprennent nos langues. La langue est cet élément qui permet à l'homme de retracer son identité culturelle, toujours sur ce plateau avec Madame Lézy Biziki, fondatrice de la Fondation Lézy Biziki. Parlons de la Fondation Madame Lézy. Comment ça se passe avec la Fondation? Ça fait combien de temps qu'elle existe déjà? La Fondation est née en 2009. 2009. En 2009, je me suis posé la question, que font les enfants de la rue? Sous quelle vision? Alors, en perdant mon père en 93, vous allez bien? Je suis allée vivre avec ma mère, Oui. Ce qui n'était pas facile, parce que c'était deux cours communes très différents. Et étant timide dans ce temps, c'était pas facile de supporter. Des blâmes parfois, et je pensais qu'elle était trop dure, alors qu'aujourd'hui je dis merci. Merci. Ah, oui. Et pendant cette période, j'avais pensé à partir de la maison. J'ai une fois pensé à m'en aller. Faire une fugue en fait. Oui, mais j'avais peur de la nuit, j'avais peur de l'obscurité, j'avais peur de l'inconnu aussi, et je craignais les blâmes. J'avais peur pour moi, les blâmes semblaient à la méchanceté, alors que ça fait partie de l'éducation. J'étais une enfant, je ne savais pas. Et donc, je me suis posé cette question, mais que font les enfants de là? Pourquoi moi, je n'ai pas réussi de fuir la maison? Parce qu'en même temps, je me dis, si je fuis, je sais qu'elle va me rattraper. Et après, la suite, qu'est-ce qui va se passer? Ça sera compliqué pour moi. Mais je me suis posé la question, qui sont les enfants de la rue? Que font les enfants dans la rue? Donc, il fallait partir dans la rue pour me renseigner. Je me suis renseignée, j'ai travaillé pendant un mois, j'allais tous les jours dans la rue, plus précisément non loin de la chambre du commerce. Oui. J'ai rencontré un jeune, c'était le chef du gang des enfants de la rue. J'ai discuté avec lui pour comprendre qu'est-ce qu'il faisait dans la rue et pourquoi il était dans la rue. Était-il orphelin? Les facteurs qui l'ont... Et on a essayé de discuter. Ce qui est vrai, c'est que la première période, les premiers jours, ils ne disent pas tous la vérité. Ils inventent des histoires. Ils inventent des histoires, justement. Donc il faut être patient. Donc il fallait être patient. Il fallait les écouter. Et un jour, il va dire, je veux sortir de la rue. Je dis, tu sors de la rue? Il dit, oui, je sors de la rue, mais je vais me rendre chez toi. Bon, ben, là, j'étais coincée. Parce que vous parlez de l'amour de Dieu. Effectivement, je suis allée également en parlant aussi de Dieu, en parlant de l'amour de Dieu. Et un jeune te dit, je vais rentrer. Donc, j'ai ramené un. Je repars encore, je ramène un deuxième. Je repars, je ramène un troisième. Et quelqu'un me dit, est-ce que tu
sais que ce sont les enfants de l'État congolais. Ils sont dans la rue, mais ces enfants ne t'appartiennent pas. Donc là, je n'avais ni la fondation, rien. Donc on dit que ces enfants ne t'appartiennent pas. Ils ont des parents. Mais quand je dis aux enfants, allons voir les parents, il y a un qui me ramène chez ses parents. Et la mère me dit, si tu veux que je récupère mon enfant, il faut que tu me donnes de l'argent. Ah oui. Et tu regardes, l'enfant est là, il te regarde. Vas-tu donner l'argent à ma mère ou que vas-tu faire? Donc j'étais obligée de remettre. Je dis d'accord, je vais payer ton loyer chaque fin du mois. Et quand je ne payais pas le loyer de la dame, il remettait l'enfant dehors. Ah oui. Oui. Et l'enfant revenait à la maison, même à 3h, à 4h. Il venait toquer juste à côté de ma fenêtre. Waouh. C'était pas facile. Et là, je suis dans mon foyer également, je ne suis pas seule, j'ai des enfants, c'était pas facile. Il faut ramener l'enfant à la maison chez ses parents, discuter encore avec la mère pour dire bon, prochainement je vais payer à temps. Ah oui, prochainement je payerai à temps. Et quelque temps, l'enfant va fuir la maison pour se rendre dans la rue et moi je dois le chercher dans la rue. Donc il m'arrivait quelquefois de sortir chez moi à 7h, à 6h, à 5h, de quitter mon lit à 5h pour aller chercher cet enfant. Et je me suis retrouvée droguée inconsciemment parce qu'il y avait des endroits où il fallait le chercher. Et c'est dans ces endroits vous trouvez des jeux. Dans le monde du stupéfiant et justement. tout. Et pendant que vous posez la question, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes vous aussi en train de vous dynamiser, évidemment. Et un jour, j'ai fallu être heurtée, il m'a fallu me heurter. Et un jour également, ils m'ont menacé, certains ont tenté de me menacer. Et heureusement qu'il y avait d'autres qui disent non, mais laissez-la, elle veut juste se renseigner concernant la gloire. Et donc à partir de là, j'avais peur. Quand je rentre à la maison, on me dit ah, je peux tout accepter, mais pas ça. Évidemment. Je peux tout accepter, mais pas ça. Et c'est à partir de là, je me suis dit, mais je ne peux pas aussi arrêter cette mission. C'est là que je mets en place un bureau. Ouais. J'ai commencé un bureau en 2010, 2011, dans la rue Bangui, un petit bureau. Je n'avais aucune connaissance des associations, aucune connaissance de je dis, bon, je mets quoi dessus, quoi. Et à partir de là, je commence la sensibilisation. Attention, la rue n'est pas une mère. Évidemment. Oui, la rue n'est pas une mère. Femme debout, sauvant nos enfants. Attention, la rue n'est pas une mère. Donc l'idée de ce bureau, c'était de recevoir des parents intéressés à aller récupérer leurs enfants dans la rue, ou encore de recevoir des enfants intéressés de repartir à la maison. Voilà. Donc c'est à partir de là que tout commence. Le combat était rude. Très rude. Très rude. Et pour ça, nous vous félicitons pour la bravoure que vous avez manifestée. Et surtout, vous n'avez pas baissé les bras au-delà de multiples tentations, au-delà de multiples aléas. Vous avez gardé la tête sur les épaules. Et aujourd'hui, nous sommes au sein de la Fondation Lézi Biziki. Et voilà, nous rappelons que la Fondation Lézi Biziki a un grand champ d'action, d'activités de formation des jeunes, entre autres. Vous pouvez nous citer. Nous avons le foyer de la femme créé en 2017, après la sensibilisation femmes de recevoir nos enfants, avec les mutuelles, dans les marchés. Et nous recrutons les jeunes filles. En les recrutant, on discute avec elles, mais en même temps, on les forme. Donc le but du foyer de la femme était de sensibiliser. Mais comme on ne peut pas uniquement sensibiliser, et quand les jeunes femmes viennent pour rester au moins 2 semaines, il faut payer, il faut les déplacer. Ce n'était pas facile pour nous de les déplacer. Et là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait leur donner ce qu'elles voulaient, le métier. Et en retour, nous, on les sensibilisait contre le phénomène des enfants de la rue. Madame Lézi Biziki n'est pas seulement fondatrice d'une fondation où elle œuvre pour des actions complémentaires dans notre société, mais Madame Lézi Biziki est aussi mère de foyer. Alors, comment faites-vous la synergie entre ce que vous faites et votre vie professionnelle, votre vie sociale et votre vie familiale? Je reconnais que ce n'est pas facile, mais je rends grâce à Dieu. Et je remercie également mes enfants qui ont grandi tôt.
faut le dire comme ça. Ah oui. Qui ont grandi tôt, parce que très tôt, il m'arrivait des fois de laisser, de partir de la maison et d'aller travailler, parce que j'ai même travaillé avec Manouki, au village Manouki. Donc il fallait partir et rester avec une ou deux femmes qui les aidaient. C'est vrai que c'est pas facile, mais bon, par la grâce de Dieu. Alors, vous êtes fondatrice de la Fondation Les Ibiziki, vous œuvrez dans la formation des jeunes. Dites-nous, quelles sont les difficultés que vous rencontrez lors de la formation sur ce domaine-là? Alors, c'est vrai qu'il y a des difficultés techniques, mais il y a une difficulté qui me dérange en ce moment, Évidemment. on peut le dire comme ça. Il y a une difficulté qui me dérange, c'est au sujet de l'inconscience de certaines jeunes filles, précisément peut-être pas les jeunes garçons, mais de certaines jeunes filles que nous recevons. La formation, c'est une demande, c'est un devoir. Et malheureusement, nous recevons quelquefois des jeunes filles qui viennent mais qui ne prennent pas conscience de la formation. Elles viennent, elles apprennent, mais à un moment, il leur manque de la motivation. De la motivation. À un moment, il leur manque de la motivation et aussi du côté, je dirais peut-être le côté sacrifice. Évidemment. Elles veulent gagner de l'argent sans apprendre. Sans apprendre. Elles veulent vite arriver sans donner du temps à avancer tranquillement et calmement et encore un peu plus consciemment. Donc c'est une difficulté qui nous ronge actuellement. C'est une grande difficulté qui nous ronge. Pourquoi? Parce que une jeune fille qui ne veut pas apprendre, je pense qu'elle ne doit pas espérer réussir. Ça dépend de ce qu'elle décide d'apprendre. Je dirais, on n'a pas eu cette grâce d'avoir un lieu où on peut se former, parfois gratuitement, ou encore on peut se former avec 2000 francs ou 2500. Évidemment. Et aujourd'hui, c'est beau de savoir qu'il y a même des projets qui forment, où on vous forme, vous allez à l'école gratuitement, la formation est gratuite, vous apprenez jusqu'à 9 mois, jusqu'à 12 mois, et tout est payé par quelqu'un d'autre. Mais quel est le comportement de celui à qui on a offert cette grâce, ou encore celui à qui on a donné cette opportunité? Et ça, c'est pour nous une difficulté majeure, de voir une personne qui a l'opportunité d'apprendre, mais qui ne veut pas apprendre. Ou qui ne se donne pas les moyens d'apprendre. L'autre difficulté, c'est au niveau de soutien. Pas toujours le soutien. Le côté financier. C'est une question que j'aurais bien posée, de savoir d'où viennent les fonds qui vous permettent de faire fonctionner la fondation avec les multiples opportunités, les multiples formations que vous proposez aux jeunes. Je suppose que déjà, vous l'avez dit, hein, les sommes pour certains jeunes, les sommes à payer sont très, je dirais pas insignifiantes, mais ne feront pas peut-être, ne favorisent pas, évidemment. Et ce qui veut dire l'argent vient peut-être d'ailleurs. Alors, d'où viennent ces fonds-là? Oui, on a l'autofinancement. La fondation s'autofinance. Et nous avons, je dirais bien, la garderie Kachmama qui est l'un des AGR de la fondation. Vous avez une garderie à votre actif? La fondation a une garderie. Où est-ce qu'elle se situe? Elle se situe à Kizito. À Kizito? Kizito, non loin de la station Total. Non loin de la station Total. Alors, la garderie, les prix sont aussi abordables pour les mamans qui veulent bien venir insérer leurs enfants. Justement. C'est pas cher, c'est 15 500 seulement. 15 500 le mois. Donc, les horaires c'est de 7h à 15h, de 7h à 17h. À 17h. Nous remarquons que les prix sont assez favorables. Donc, la garderie fait partie des AGR qui permettent à ce que la fondation Les Ibiziki tienne toujours debout jusqu'à aujourd'hui. Oui, donc nous avons la garderie, mais également la fondation aussi forme certains élèves qui peuvent payer 10 000. Et c'est avec cet argent que nous payons la formation de ceux qui ne peuvent pas. Évidemment.
Et nous profitons aussi de lancer un appel à toutes les personnes de bonne volonté, un SOS aux sponsors des entreprises, aux organisations internationales qui œuvrent aussi dans l'action humanitaire. Et voilà, la Fondation des Ibiziki met en place des formations bénéfiques pour les jeunes. Et c'est le moment de pouvoir investir en ces jeunes, car la jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. Est-ce pour autant vous partagez cet avis avec moi, Madame Lizzie? Bien sûr, avec plaisir. Évidemment, et si vous aviez un dernier mot, quel serait donc ce mot que vous diriez à l'endroit de toutes les personnes qui nous suivent? Je dirais soutenir un jeune aujourd'hui, former un jeune, c'est de sauver aussi la vie. Évidemment, évidemment. C'est le soutenir, c'est l'accompagner, c'est de lui partager le sourire, c'est aussi l'épargner du mal. Évidemment, évidemment. L'épargner du mal. Et chers parents, nous vous demandons de bien vouloir avoir des cœurs ouverts et prier de laisser vos enfants de venir se faire former au centre Lomoka. Pouvez-vous nous rappeler, en fait, Oui. Encore une fois de plus, quelles sont les formations que vous mettez à disposition des jeunes? Alors, déjà à la Fondation, nous avons des formations en hôtellerie. Avec certificat, bien sûr. Bien sûr, Avec nous avons certificat. des formations d'hôtellerie, nous avons des formations en coupe et couture, nous avons également la coiffure, En informatique aussi. en informatique aussi. Nous avons également la coiffure, nous avons la couture, nous avons les métiers d'hôtellerie. Donc nous avons la cuisine, la pâtisserie, la restauration. Et ça, ce sont des formations organisées. Organisées comme Seconde Chance, qui est une formation, bon, on dira totalement gratuite. Mais si on a des sponsors qui nous accompagnent, ça nous fera du bien parce que Seconde Chance est une formation gratuite. Donc nous recevons des jeunes, nous recrutons des jeunes qui ne sont pas formés, qui veulent la formation. Nous les recrutons ici et nous les formons en soudure, en maçonnerie, en alphabétisation aussi, parce qu'ils commencent par l'alphabétisation, apprendre à lire et à écrire, et voilà, et à la peinture. Alors, Madame Lizzie Biziki, c'est toujours un plaisir, hein, comme je vous l'ai dit en amont, de vous recevoir sur ce plateau. Mesdames et messieurs, nous vous disons à la prochaine pour de nouvelles émissions.